Aujourd'hui, il y a des problèmes qui nous préoccupent, qui préoccupent la Sénat. La Sénat se faisant le porte-voix des électeurs, puisque en tant qu'institution, elle est chargée de veiller aux intérêts des électeurs, afin que ceux-ci soient garantis que le vote qu'ils ont émis s'est déroulé dans les conditions qui en garantissent la sincérité. Nous avons donc invité le ministre à nous donner des explications sur des points que nous avons recensés. D'abord, premier point, c'est sur la disponibilité du fichier électoral pour tous ceux qui se sont présentés pour les élections. Nous avons enregistré qu'à ce niveau-là, il y avait simplement 2 coalitions qui avaient estimé qu'ils n'avaient pas reçu le fichier électoral dans les délais prescrits par la loi. Nous sommes intervenus, nous avons intercédé en faveur de ces coalitions qui nous ont saisis et leurs doléances ont été satisfaites par la Direction générale des élections. Nous avons également considéré qu'il y avait des violences qui ont émaillé la campagne électorale, notamment dans certaines localités. Nous nous sommes émus de savoir si le ministre chargé des élections avait garanti les droits de ces coalitions qui ont fait campagne à l'intérieur du territoire national. Là également, nous avons considéré que les violences enregistrées n'ont pas constitué des entorses que l'administration a mises en travers du déploiement des caravanes animées par les différentes coalitions. Sur ce chapitre, on a considéré que l'administration n'était pas intervenue de façon négative pour entraver la libre circulation de ces coalitions qui faisaient campagne à l'intérieur du territoire national. Nous nous sommes émus également du point de savoir pourquoi il y a des électeurs qui se sont inscrits et dont tout l'espoir qu'ils ne pourront pas recevoir leur carte d'électeur dans les conditions de la loi. Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur les raisons pour lesquelles des électeurs inscrits ne seront pas dans les dispositions de recevoir leur carte d'électeur comme la loi les y engage. Là également, il nous a donné des assurances en nous disant que bon, il peut éditer des cartes, il est dans les dispositions à éditer ces cartes, mais les conditions d'édition de ces cartes sont telles qu'il considère qu'il y aura vraisemblablement à ce niveau-là des difficultés. Et ça, nous l'avons enregistré et nous avons essayé de comprendre un peu les raisons pour lesquelles ces éditions-là ne pourront pas être faites. Il y a également le problème de la distribution des cartes d'électeurs que nous avons abordé avec le ministre. Nous avons pensé qu'il y a un taux de distribution faible des cartes d'électeurs par rapport au volume des cartes produites et qui se trouvent entre les mains des commissions administratives de distribution des cartes d'électeurs. Le ministre nous a donné des statistiques selon lesquelles il y a un niveau
de distribution des cartes de l'ordre de 75% sur l'ensemble du territoire national. Il y a quelques poches où on a enregistré même des niveaux de distribution jusqu'à 90%, mais il y a également d'autres poches à l'intérieur desquelles le niveau de distribution reste relativement faible. Il y a des efforts qui ont été faits dans le sens d'accroître le volume et le rythme de distribution dans des conditions que nous n'avons pas toujours approuvées, parce qu'il y a des décisions qui ont été prises à ce niveau, peut-être pour parer ou plus pressé, puisqu'il y avait des cas d'extrême urgence qu'il fallait gérer, et le ministre a pris certaines décisions. Nous nous sommes bien entendu alarmés de ce que ces dernières mesures prises, notamment à Dakar, nous n'y avons peut-être pas été associés, mais nous avons considéré qu'il y avait urgence et péril en la demeure. Voilà un peu ce sur quoi ont porté les discussions autour de l'équipe du ministre et avec l'ensemble des membres de la Sénat.